Bienvenue sur le Vapelier pour cette revue matérielle qui va nous emmener chez Jwel avec le kit Le Cube, un kit que vous retrouverez aux alentours de 39,90 dans n'importe quelle boutique Jwel ou sur leur site internet. Comme d'habitude, on va se retrouver en plan serré pour voir la boîte et le matériel en détail et ensuite on fera un test de vape. À tout de suite. Voici donc la boîte du Cube de chez Jwel, comme on peut le voir ici. Donc sur les côtés, on n'a pas grand chose. Derrière, on a le code barre avec la couleur. Donc là c'est silver, une couleur que vous retrouverez en noir, en argent et noir, c'est celle-ci, et en blanc. Voilà, donc là vous avez l'adresse de chez Jwel et le site internet. Pour l'ouvrir, c'est facile puisqu'on a des petites encoches ici, donc hop, il suffit de tirer, ça c'est bien. Donc là on a donc le petit cube que je vous présenterai après. À l'intérieur de la boîte, qu'est-ce qu'on a? On a un manuel d'utilisation et en dessous on a le câble USB, micro USB, voilà. Donc ça c'est pour la boîte. Maintenant le cube, voilà. Donc le cube fait 65 mm de hauteur, 40 mm de profondeur et 20 mm de largeur. Il pèse 329 grammes, ce qui en fait quand même un poids plume. Il a une batterie intégrée de 1750 mAh. La cartouche se présente ainsi, donc il faut prendre ici, c'est plus facile, et tirer, voilà. Donc là vous avez une cartouche, le cube, qui a une contenance de 3 ml. Voilà, avec un plot, une connexion magnétique. Voilà, donc il suffit simplement de la glisser dans le bon sens, d'appuyer un petit peu et touc, voilà. Vous entendez un léger bruit, ça veut dire que c'est bien enclenché. Voilà. La résistance intégrée est de 0,6 ohms. Elle a une contrôle LED, voilà, comme vous le voyez ici, pour voir que ça marche. Pardon. L'ensemble est en acier inoxydable, ici carbone, ici et d'Elrin pour le drip tip. Voilà, voilà. Vous savez à peu près tout. La connexion micro USB se fait en dessous. Bon, voilà. Comme c'est souvent le cas, mais c'est un petit peu dommage parce que du coup on est obligé de pencher le petit bazar, c'est un petit peu dommage. Et là on a les arrivées d'air pour le dégazage. Le bouton se trouve donc ici à moitié sur le sommet, on va dire. Voilà, il n'est pas tout à fait en hauteur, il n'est pas tout à fait sur le côté, il est en biais. La box est très agréable, comme vous le voyez, elle tient dans la main. Voilà, elle pèse rien, ça c'est plutôt appréciable. L'atomiseur tient bien, hein. Pour l'enlever il faut y aller, c'est pour ça que je vous conseille de prendre par là. Vous avez une sorte d'encoche, voilà, c'est plus facile à tirer si vous avez un angle parce que sinon c'est un petit peu compliqué, mais en même temps c'est le but. Voilà, vaut mieux pas que ça tire trop facilement. L'ensemble m'a fait beaucoup penser à la Topak Penguin de chez que je dise pas de bêtises, pardon, de chez Smoke. Voilà, c'est un peu le même principe, mais en beaucoup plus petit. Voilà, pour une puissance qui est relativement proche. Là, franchement, le cube n'a rien à envier à la Topak Penguin. Donc, voilà. Moi, je dis, pour un format compact comme ça, qui délivre une puissance donc d'environ 25 watts pour la résistance et 1750 mAh d'autonomie, voilà. Faire tout ça dans un format aussi petit, moi je dis chapeau bas. Voilà, maintenant on va s'attaquer à la plus grosse partie, c'est-à-dire la vape. On se retrouve en gros plan. Voilà, donc une boîte imparfaite, un petit kit vraiment tout petit, puisque là vous voyez, hop, je le cache, même pas besoin du pouce. Voilà, ça c'est plutôt pas mal, c'est plutôt appréciable, c'est super léger, c'est super agréable en main. Vraiment, les bords sont bien arrondis, même le drip tip a une forme un peu personnelle, moi j'aime beaucoup. Voilà, donc tout ça pour dire, niveau forme, tout ça, rien à dire. Maintenant, voyons voir le test de vape. Donc j'ai mis
du bonbon banane dedans de chez Circus et on va voir tout de suite ce que ça donne. Donc comme vous le voyez, ça fait une bonne production de vapeur. Normal, c'est du 0,6, vous me direz, oui, mais il y a des 0,6 qui produisent pas forcément beaucoup de vapeur. Je me souviens surtout de Lego IO, qui avait aussi une résistance de 0,6, et franchement, ça, voilà, ça cassait pas des briques. Là, pour le coup, il fait assez de vapeur. Voilà. C'est du Subom, hein, faut pas se tromper, c'est pas forcément un kit qui se destine aux débutants parce que justement c'est du Subom, ça envoie quand même et du coup bon, ça peut surprendre au début. Moi je le trouve bien parce que justement il est discret. Il y a un réservoir de 3 ml avec là on voit voilà, on voit le niveau de liquide qui nous reste, donc ça c'est plutôt cool. J'aime bien la position du bouton, c'est naturel, on se pose pas trop de questions. Les airflows sont sur le côté, là vous voyez un petit trou. Voilà, c'est ça en fait les airflows. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Niveau vapeur, il n'y a aucun problème. Alors, moi, ma seule question, c'est niveau saveur. Bon, franchement, j'ai connu mieux. Hein. Je vais pas vous le cacher, j'ai connu mieux. Sans dire que c'est décevant, voilà, ça casse pas trois pattes à un canard. Alors je sais, mon choix du bonbon à la banane n'était peut-être pas le plus judicieux en la matière, hein, parce que c'est pas forcément un liquide très, voilà, très costaud, mais voilà, je voulais justement tester sur un liquide qu'on est susceptible de vaper là-dessus, un liquide pas trop développé, pas trop complexe, pas trop entre guillemets réservé aux experts, un liquide passe partout. Et bon, j'ai pas non plus un résultat faramineux. Non, c'est moyen, on va dire. Mais voilà, ça fait quand même la farce. Ne serait-ce que pour ces 1750 mAh d'autonomie, ça vape. Hein, ça va bien. Bon, restitution de saveur, c'est pas faramineux, mais en même temps, voilà, c'est pas non plus catastrophique. Donc moi je valide quand même, hein, parce que voilà, c'est un bon, je trouve que c'est un bon kit, vachement discret, vachement simple d'utilisation, hein. On déclipse, on remplit, voilà, par le bas ici, on enlève la petite goupille là, on remplit, on remet et on vape. Voilà, il y a quand même plus compliqué, hein. Donc voilà. Mais ouais, sa restitution de saveur, l'a un petit peu pénalisé, on va dire, et c'est pour ça qu'il obtient la note de 4,3 sur le Vapelier, voilà. Parce que la partie box est très bien, la partie atomiseur, bon, au final il y a aussi le bec. Moi je trouve que sa forme est originale. Mais voilà, on peut pas l'utiliser dans les deux sens. Si on l'utilise dans les deux sens, il y a un sens où voilà, on va être gêné. Donc selon la façon dont vous prenez, ça sera pas la même qualité. Donc voilà pour tout ça, voilà, des petits. Mais ça reste un bon kit à découvrir. Voilà. Pour un prix de 39,90, vous prenez pas un gros risque, on va dire. Voilà. Et bien écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo sur le Vapelier et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.